Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Mais d'abord, Patrick, un point sur les dernières découvertes sur le Covid-19. Oui, parce qu'on en apprend tous les jours grâce aux scientifiques du monde entier. Par exemple, les médecins répètent depuis le début que ce virus a une durée de vie de quelques heures sur les objets, les surfaces inertes non nettoyées, comme cette table ici, ou quelques jours au plus. C'est ce qui a été constaté en laboratoire. Eh bien, les chercheurs américains des CDC, la grande agence de santé publique, viennent de publier une étude sur le Diamond Princess, ce navire de croisière avec 3700 personnes à bord, resté plusieurs semaines en quarantaine au large du Japon. Et ils y ont trouvé des traces du virus jusqu'à 17 jours après l'évacuation du bateau. Il a été identifié sur tout type de surface, dans toutes les cabines des passagers infectés, qu'ils soient symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils aient développé la maladie, ou asymptomatiques. Alors attention, ils n'ont pas trouvé le virus vivant, mais son ARN, c'est-à-dire son matériel génétique. Les recherches continuent, mais ça veut dire que ce virus se dissémine partout et que ça ne peut que nous conduire à renforcer notre vigilance et nos réflexes de nettoyage et de protection, et à s'interroger peut-être à nouveau sur la désinfection des rues à l'eau de Javel, comme ça se fait déjà dans plusieurs villes françaises. Peut-être que c'est utile. Cela confirme aussi la très grande contagiosité de ce virus. Très grande, et c'est la clé, c'est ce qui explique ce qui nous arrive et aussi pourquoi, avant la publication des premières études chinoises et le début de la crise en Italie, fin février, début mars, personne n'avait vu venir le risque d'une pandémie mondiale et d'un confinement planétaire. Il y a un principe qui dit un virus qui tue moins a plus de chances de se propager qu'un virus qui tue davantage. C'est l'exemple du virus Ebola, 40% de mortalité, il est resté cantonné à une partie de l'Afrique. Mais justement, il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur le taux de mortalité réel de ce coronavirus, c'est-à-dire le nombre de décès par rapport au nombre total de personnes infectées. Personne ne le connaît dans aucun pays, faute de dépistage intégral de la population. Les premiers chiffres chinois étaient trompeurs et cela nous ramène au Diamond Princess, un cas clinique très intéressant. 3000 tests réalisés, 7 décès pour 712 contaminations, soit 1%. Plusieurs chercheurs et modélisateurs que j'ai interrogés estiment aujourd'hui que ce taux effectif pourrait tourner autour de 1%, plus ou moins 1%. C'est beaucoup, c'est 10 fois plus que la grippe saisonnière. En soi, ce n'est pas énorme, mais imaginez si la moitié de la population française est infectée, ça peut faire un bilan terrible de 300 000 morts. Il y a donc encore beaucoup d'inconnus sur ce virus et sur cette maladie. Oui, parce que ce n'est pas seulement un nouveau virus, c'est une nouvelle maladie. On découvre que le virus est très infectieux, qu'il a une grande affinité pour les cellules humaines, que le Covid-19 n'attaque pas seulement les poumons, mais aussi d'autres organes, dont le système nerveux. Ça vient d'être démontré, d'où la perte de goût et d'odorat chez certains malades. Mais on ne sait pas pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes. On ne sait toujours pas si c'est un virus saisonnier, c'est-à-dire s'il peut s'éteindre avec la remontée des températures. On ne sait pas si on est immunisé après avoir été une première fois infecté ou si on peut retomber malade. Il y a une étude allemande qui est en cours sur les anticorps. On ne sait pas si les animaux domestiques peuvent être des vecteurs. Vous savez qu'un chat vient d'être testé positif en Belgique. Contaminé par son maître, vraisemblablement. Contaminé par son maître. Et puis, quel moyen thérapeutique? Alors là, on en a beaucoup parlé. Plusieurs essais sont en cours. Il y a une nouvelle idée qui est en train d'émerger. Plutôt que de s'attaquer à l'infection elle-même, c'est difficile. Essayons de prévenir l'inflammation en dopant notre système immunitaire. Et là aussi, comme pour la chloroquine, il y a un vieux produit qui ressurgit, c'est le BCG, le vaccin qui a fait reculer la tuberculose. Il n'est plus obligatoire en France depuis plus de 10 ans, mais reste pratiqué et son effet pourrait expliquer que les enfants soient largement épargnés en France comme en Italie. C'est une hypothèse. En tout cas, le BCG, c'est une piste suivie par des chercheurs néerlandais qui viennent de faire démarrer cette semaine des essais cliniques sur 1 millier de personnes. Parmi justement ce qu'on apprend, malheureusement, parmi ces nouvelles inattendues, il y en a une sidérante et tragique, oui, avec l'annonce hier par le directeur général de la santé du décès de la jeune Julie, 16 ans, qui ne souffrait, selon le témoignage de sa famille, d'aucune autre pathologie. Sa maman, Sabine, a raconté à l'AFP les essoufflements, puis les quintes de toux, un premier rendez-vous chez le médecin, une hospitalisation dans l'Essonne, puis à Necker, après le constat d'une insuffisance respiratoire, un espoir avec 2 tests Covid-19 négatif. On ouvre la porte de la chambre, les infirmières ne mettent plus de blouse, le médecin lève le pouce pour dire c'est bon, raconte
Encore Sabine, la mère de Julie, qui semble avoir évité de pire, mais quelques heures plus tard, un appel à minuit et demi. Venez vite. Quand Sabine arrive à l'hôpital avec sa fille aînée, Julie est morte. On n'y croit pas, on se dit qu'ils se sont trompés. Depuis le début, on nous dit que le virus ne touche pas les jeunes. On l'a cru, comme tout le monde, on s'est trompé. C'est un drame qui s'ajoute aux autres drames que nous vivons tous les jours. La maladie peut toucher tout le monde. Nous avons cru que les jeunes seraient épargnés, eh bien, nous nous sommes trompés. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie pour cette patiente, pour sa famille, bien entendu.